Noël, c'est Théo de Nouvelle Classe. On attaque aujourd'hui le premier chapitre de physique-chimie sur la vision et la formation d'images. On va parler de lentilles convergentes, lentilles divergentes, de l'œil et de l'appareil photo. Dans cette vidéo sur YouTube, je te fais l'essentiel du cours, les choses que tu dois absolument connaître. Et sur mon site internet nouvellleclasse.com, je fais un exercice corrigé dans le détail, type bac, pour que tu puisses t'entraîner sur ce chapitre. On attaque le cours, c'est parti. Alors ce chapitre, il va nous permettre de bien comprendre comment fonctionne l'œil et l'appareil photo. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe différents types de lentilles. Il existe les lentilles convergentes qui se représentent soit comme ceci, soit comme ceci. Et cette lentille, elle fait converger les faisceaux lumineux en un point. Il faut bien représenter, quand on représente une lentille, l'axe optique, qu'on représente juste ici, le foyer image, F', le foyer objet, F, et le centre optique, c'est-à-dire le centre de la lentille qui intercepte l'axe optique. Il existe aussi les lentilles divergentes qui se représentent comme ceci ou comme ceci, et les lentilles divergentes font diverger les rayons lumineux. Quand on a une lentille convergente, on peut en déduire où va se former l'image par rapport à la lentille. Pour ça, on va construire les faisceaux lumineux qui traversent la lentille. Il faut savoir que les faisceaux lumineux qui passent par le centre optique ne sont pas déviés, donc ils continuent toujours tout droit. Les faisceaux lumineux qui sont parallèles à l'axe optique vont passer par le foyer image, et les faisceaux lumineux qui passent par le foyer objet vont ressortir de la lentille parallèle à l'axe optique. Pour résoudre les exercices de ce chapitre, on a deux manières de le faire. On peut le faire soit par la méthode graphique, soit par le calcul, et on fera les deux méthodes dans la prochaine vidéo. Il faut savoir que quand on fait des mesures, ces mesures sont algébriques, c'est-à-dire qu'elles ont un signe. Pour préciser que ces mesures sont algébriques, on met un trait au-dessus des distances. Quand on est dans un exercice classique sur les lentilles, on sait que les mesures sont positives si on se déplace vers la droite et positives si on se déplace vers le haut. On peut donc en déduire que la distance OF' est positive et que la distance OF est négative. On peut assez facilement caractériser l'image qui est formée par la lentille. Si l'image est située sur la droite de la lentille, on dit qu'elle est réelle. Si l'image est dans l'autre sens que l'objet, on dit qu'elle est renversée. Et si l'image est plus grande que l'objet de départ, on dit qu'elle est agrandie. Les données importantes qu'on doit connaître quand on a une lentille, c'est sa distance focale, f', qui est égale à la distance OF', algébrique, exprimée en mètres, et on a également la vergence qui se note C et qui est égale à l'inverse de la distance focale, elle s'exprime en dioptrie, et on verra ça dans la prochaine vidéo en détail. Les relations importantes que tu dois connaître, c'est tout d'abord la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F', et on a également le grandissement qui est égal à A'B' divisé par AB qui est égal à OA' divisé par OA. Et on apprendra à utiliser ces formules dans la vidéo de méthode. Pour conclure ce chapitre, on va parler de l'œil et de l'appareil photo. Ces deux objets optiques font converger les rayons lumineux sur le support, c'est-à-dire soit sur la rétine, soit sur l'image de l'appareil photo. Pour faire converger ces rayons lumineux, pour l'œil, on a le cristallin, pour l'appareil photo, on a l'objectif, et les deux fonctionnent comme une lentille convergente. Il est très important pour l'œil et pour l'appareil photo de former une image sur le support prévu à cet effet afin d'avoir une image nette. Pour maintenir la netteté de cette image, le cristallin de l'œil va se déformer pour modifier sa vergence, tandis que l'objectif de l'appareil photo va se déplacer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant que tu as les notions, il faut savoir les appliquer. Et donc ça, on le fait sur nouvellleclasse.com où on fait un exercice corrigé dans le détail sur ce chapitre. Tu auras aussi le support de cours, la petite fiche que je viens de faire avec toi, en téléchargement sur mon site nouvellleclasse.com. Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!